Bonjour à tous, aujourd'hui on va se pencher sur une idée qui pourrait bien changer notre regard sur nos achats de tous les jours. Et si chaque produit qu'on utilise quotidiennement arrêtait d'être une simple dépense pour devenir un véritable investissement? Ça nous est tous arrivé, pas vrai? On est en pleine conversation avec un proche, et hop, on se met à vanter les mérites d'un produit génial qu'on vient de découvrir. On recommande un parfum, un soin. La personne l'achète, elle est super contente, et nous, dans l'histoire, on n'a pas touché un seul centime. C'est un scénario assez familier, non? Et les chiffres le montrent bien, 93% des gens font un achat après la recommandation d'un ami ou d'un membre de leur famille. C'est énorme. Ce qui est fou, c'est que ça fait de nous tous en fait des publicitaires bénévoles. Chaque jour, on met en avant des marques, on contribue à leur profit, souvent sans même y penser et surtout sans jamais en voir la couleur. Alors, est-ce qu'on peut changer ça? L'idée, c'est justement de passer d'un rôle de consommateur un peu passif à un rôle de partenaire beaucoup plus actif. C'est un vrai changement de mentalité sur notre façon de consommer. La différence entre les deux approches, elle est radicale. D'un côté, il y a le schéma classique, on achète, l'argent est dépensé, et l'histoire s'arrête là. On paye la facture, point final. De l'autre côté, on a une approche où ce même achat devient un investissement, le tout début d'un cycle qui peut rapporter de l'argent. On passe de celui qui paye à celui qui est payé. Quand on y réfléchit, c'est une petite révolution. Le simple fait de prendre sa douche le matin, de se mettre du parfum ou d'utiliser ses produits de soins pourrait générer un revenu. Le concept, c'est vraiment de transformer ces dépenses de tous les jours qu'on considère comme obligatoires en une source de profit potentiel. D'accord, l'idée est séduisante, mais concrètement, comment ça peut fonctionner? Eh bien, le mécanisme qui permet ça, c'est un modèle économique qui existe depuis longtemps, la vente directe. Dans le commerce traditionnel, le parcours d'un produit est souvent long. Il sort de l'usine, puis il y a la pub, les grossistes, les magasins. Chaque étape rajoute un coût, qui est payé à la fin par le client. La vente directe, elle, vient court-circuiter tout ça. Elle supprime les intermédiaires. Et du coup, les budgets énormes qui partaient dans la pub et la distribution sont redirigés ailleurs. Voilà la clé. Le point le plus important ici, c'est ce fameux réseau de partenaires indépendants. C'est là que l'argent de la pub est réinvesti. Il va directement aux personnes qui utilisent et qui aiment les produits au point de les recommander. Ça transforme un simple conseil d'amis en une activité qui peut être rémunérée. Évidemment, pour que ce modèle tienne la route, il faut une entreprise sérieuse derrière. Dans l'exemple qu'on analyse, il s'agit d'Arvea, une société tuniso-arabe. C'est elle qui fournit les produits, des produits basés sur des ingrédients comme l'aloe vera et l'huile d'argan, et aussi toute la structure légale, avec un plan de rémunération présenté comme l'un des plus solides de la région. Parfait. On a le modèle, on a l'entreprise partenaire. Maintenant, la question que tout le monde se pose, comment est-ce qu'on gagne de l'argent? En fait, il y a deux grandes stratégies qui se complètent. La première voie, c'est la plus directe, le bénéfice sur la vente. Avec une marge qui peut aller jusqu'à 60%, c'est une façon d'avoir des revenus rapidement. La deuxième voie, c'est plus une vision à long terme. Il s'agit de construire une équipe en parlant de cette opportunité à d'autres personnes, pour créer de la richesse sur la durée. Ce modèle est présenté comme une solution qui peut s'adapter à plein de situations différentes, que ce soit l'étudiant qui cherche à financer ses études, le parent qui veut plus de sécurité pour sa famille, ou même l'employé qui veut simplement arrondir ses fins de mois. L'idée est de s'adapter à différents objectifs de vie. Et c'est là qu'on aborde un concept vraiment puissant, le revenu passif. En créant une équipe, une personne est récompensée non seulement sur ses propres efforts, mais aussi sur les résultats de tout le groupe. L'effort n'est plus seulement individuel, il devient collectif. C'est ce qu'on appelle l'argent qui travaille pour soi. Et pour ceux qui visent vraiment le sommet, il y a le club d'excellence. À ce niveau, on ne parle plus seulement de commissions, mais de bonus annulaires qui peuvent vraiment changer la donne. Et surtout, il y a le profit sharing, le partage des bénéfices. Les membres reçoivent un pourcentage sur les profits de l'entreprise tout entière. Là, une question très légitime peut se poser. C'est bien beau d'avoir une super voiture et un bon moteur, mais si on n'a ni permis de conduire, ni GPS, on risque de ne pas aller bien loin. Qui va fournir la formation, l'expertise et le soutien pour y arriver? La réponse se trouve dans une structure d'accompagnement. Dans ce cas précis, c'est l'équipe Unbound qui se présente comme le système de support, le GPS pour tous les partenaires. Leur devise, c'est « La liberté naît de l'intérieur ». C'est intéressant parce que ça montre que l'objectif va au-delà de l'aspect financier. Il s'agit aussi d'aider les gens à dépasser leurs propres limites, que ce soit la peur de l'échec ou le regard des autres. Le succès n'est pas laissé au hasard. Tout un système est mis en place. Un coach personnel, une application mobile, des formations tous les jours, et surtout un esprit d'équipe où la réussite des uns profite à tous. Le but, c'est que personne ne se retrouve seul dans son coin. Cette métaphore résume parfaitement la collaboration. Arvea, c'est le véhicule, les produits, la marque, la logistique. Unbound, c'est le savoir-faire, le pilote, le copilote et la feuille de route pour arriver à destination. L'un ne va pas sans l'autre pour que le voyage soit un succès.
Le message se veut très réaliste. Ce n'est pas une formule magique pour gagner de l'argent sans rien faire. La promesse est celle d'une réussite possible, mais il y a une condition claire. Il faut suivre le système, avec rigueur et discipline. On termine donc sur cette question qui invite à la réflexion. L'idée, comme on l'a vu tout au long de cette analyse, c'est de proposer un vrai changement de perspective. Arrêter de voir nos dépenses quotidiennes comme une fatalité et commencer à les voir comme le point de départ potentiel d'un nouveau projet.